Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est de nouveau le pasteur Jean-Paul. Eh bien, nous continuons dans notre série Jésus-Christ dans toutes les Écritures. Et aujourd'hui, nous allons voir dans le livre de Genèse, de nouveau, nous sommes toujours dans le livre de Genèse, au chapitre 14, nous allons parler d'un personnage qui s'appelle Melchisédek. Alors, Genèse 14, 17 à 20. Et Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître des cieux et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Voilà donc le contexte. Lot, le neveu d'Abraham, a été enlevé avec toute sa famille, tous ses biens. Il s'est retrouvé pris dans une guerre entre différents royaumes et il a été enlevé. Et Abraham va le délivrer. Et à la suite de cette délivrance, il va rencontrer un certain Melchisédek. Qui est donc ce Melchisédek par rapport à Jésus-Christ? Voilà, d'abord, nous allons voir ce que veut dire ce nom, Melchisédek. Melchisédek, donc Sédek veut dire juste la justice. Melech, c'est le roi, et donc c'est le roi de justice. Et puis on dit qu'il était roi de Salem. Salem, c'était Jérusalem antique. Et vous savez que c'est la ville de paix. Donc Melchisédek était roi de justice et roi de paix. Alors, on dit qu'il apporta du pain et du vin. Ça nous fait penser à quelque chose que nous allons voir. Donc c'est un deuxième élément. Retenez, il est roi de justice, roi de paix. Et puis il apporte le pain et le vin. Et puis Abraham va lui donner la dîme, c'est-à-dire le 10e de tout ce qu'il avait. Alors, nous lisons dans Hébreux 5, dans le Nouveau Testament, les versets 5 et 6. La Bible dit, « De même aussi Christ ne s'est pas glorifié lui-même pour devenir sacrificateur, mais celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, » comme aussi il dit ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » Et donc, il est sacrificateur selon l'ordre de ce Melchisédek dont nous avons parlé. Donc on dit il est sacrificateur pour toujours, ce n'est pas un sacrificateur pour un temps. Ce n'est pas comme l'ordre lévitique ou le sacerdoce lévitique qui viendra plus tard avec Moïse, Aaron et les Lévites. Ça, c'était un sacrifice qu'on donnait donc d'une manière répétée. Alors Hébreux 6, verset 19-20. Nous avons cette espérance comme une ancre de l'âme sûre et ferme qui pénètre au-delà du voile où Jésus est entré pour nous comme précurseur, devenu souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Et de nouveau, on revoit la même chose, il est sacrificateur pour toujours, pas pour un temps. Et ensuite, de nouveau devant nous, nous voyons ce que c'est, cet ordre, c'est celui de Melchisédek. Hébreux 7 toujours. Donc, verset 1er à 3, « Car ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, alla au-devant d'Abraham et le bénit. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Son nom signifie roi de justice. Il est le roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni la fin de vie, mais rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure sacrificateur à perpétuité. Ainsi donc, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Donc on parle de quelqu'un qui est sans généalogie. Bien-aimé, Jésus n'a pas de généalogie en tant que tel. Il a une généalogie, mais juste parce qu'il est né sur terre. Alors ce personnage dans l'Ancienne Alliance qui n'a pas de généalogie, pouvez-vous vous imaginer qu'il existe une personne comme celle-là? C'est impossible. Ça veut dire que c'est un personnage mystérieux, céleste, spirituel quelque part. Eh bien, il nous fait penser justement à Jésus-Christ, qui est sacrificateur comme lui, mais qui n'a pas de généalogie aussi à proprement parler. Donc la Bible dit aussi qu'il est plus élevé que les cieux. Donc plus élevé que les cieux, Jésus est plus élevé que les cieux, et il n'est pas comme les autres souverains sacrificateurs. Donc on parle de ceux qui devaient se succéder. Alors Romains 8, versets 33 à 34, nous dit ceci, « Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Jésus est celui qui est mort, mais qui est ressuscité, qui est à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. » Et donc Jésus est cet intercesseur donc, qui intercède pour nous et qui vraiment continue à prier pour nous. 1 Jean 2:1, « Mes petits-enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez pas. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juge. »
Donc on voit de nouveau son rôle de sacrificateur, hein, un sacrificateur perpétuel qui ne cesse de prier pour nous, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et bien sûr, terminant, nous voyons qu'aussi on lui devait la dîme, comme aujourd'hui, la dîme est prescrite. Nous la donnons non pas à une personne, non pas à une église, mais nous la donnons à Dieu, nous la donnons à Christ, qui est non pas type, mais qui est l'antitype, parce que Melchisédek est le type, Melchisédek est le symbole, Abraham est le père de la foi, nous faisons comme le père de la foi, et donc nous donnons ce que nous devons donner à notre Melchisédek céleste, c'est Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, nous prions juste pour rendre grâce de ce que nous avons un souverain sacrificateur qui est perpétuel et qui est celui qui nous donne la justice et la paix. Seigneur, nous bénissons ton nom de ce que tu nous as donné un intercesseur, de ce que tu nous as donné un sacrificateur qui est là à ta droite. Nous voulons, Seigneur, croire en lui. Nous voulons connaître, Seigneur, ce sacrificateur, non pas simplement, Seigneur, oh Dieu, de manière intellectuelle, mais nous voulons recevoir la révélation de ton Fils Jésus-Christ et l'accepter comme celui qui intercède pour nous et qui est notre avocat auprès de toi, Père. Amen. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo de notre série Jésus-Christ dans toutes les Écritures. Je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Jean-Paul-Valois. À très bientôt.